Bien, moi j'y ai aussi pensé là durant le chant qui a été chanté au sujet de l'amour vraiment et du sacrifice de Dieu. Je vais vous parler un peu de la miséricorde de Dieu. Alors pour ça, je vous invite à lire un passage pour commencer, c'est dans l'évangile de Luc. Alors c'est Luc chapitre 1, versets 76 à 78, donc c'est Zacharie qui prophétise au sujet de son fils Jean. Et donc je lis. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde, notre Dieu, en vertu de laquelle le Seigneur, le soleil levant, nous a visités d'en haut, etc., etc. » Ça continue. Et moi, c'est un passage qui m'a toujours amusé parce qu'il y a ce terme, alors parfois il est traduit différemment, mais là, c'est la version seconde, c'est le sens littéral. Il y a le terme entrailles de miséricorde. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je me suis toujours posé la question parce que ce n'est pas très clair, en fait. Et en fait, ce terme entrailles qui est là dans ce passage, c'est un terme qu'on retrouve très fréquemment dans l'Évangile, mais souvent traduit différemment. Un autre exemple, on va le trouver dans... j'avais regardé, c'était Matthieu 9, 36, où ça parle de Jésus. Il est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ici, le terme ému de compassion, c'est le même terme, c'est-à-dire c'est un terme qui renvoie aux entrailles. Littéralement, c'est être entraillé, on pourrait le traduire ça comme ça. Et ce n'est pas un mot qu'on retrouve que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire ce terme entrailles pour désigner l'amour, la miséricorde de Dieu, on va le trouver aussi très fréquemment dans l'Ancien Testament. Alors, il y en a vraiment des centaines de références, c'est un des mots les plus utilisés. Quelques références, on va le trouver dans Exode, chapitre 34, verset 6. Vous avez marqué « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent en colère, riche en bonté et en fidélité. » Et ici, le terme miséricorde, c'est le mot hébreu pour entrailles. On le trouve aussi, on va y revenir ensuite dans le psaume 78, par exemple, verset 38. Il est dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Et là aussi, le mot miséricorde, c'est le mot entraille. Alors, moi, je me suis posé la question cette semaine parce que ce terme entraille, si on réfléchit, c'est le dernier mot, peut-être un des derniers mots qu'on appliquerait à Dieu. Parce que, mine de rien, ici, ce mot entraille, il peut se traduire de deux façons, soit l'intestin, soit même directement la matrice de la femme. Et dans les deux cas, bon, l'intestin, il faut que nous le remplissions régulièrement, sinon nous mourrons. Mais c'est justement ce qui nous sépare de Dieu. Dieu, il n'a pas ce besoin, il n'a pas cette mortalité, cette corruptibilité qui lui impose de remplir ses intestins. Et pareil, le côté matrice, ça renvoie aussi à notre nécessité, nous, de procréer pour que l'espèce humaine se poursuive. Dieu, il est immortel. Il n'a pas besoin de vraiment ce côté, on va dire, de procréation. Et puis même, j'ai regardé, alors le mot entraille, on l'emploie plus beaucoup en français, mais il y a plein d'expressions en français qui renvoient à cette partie du corps. Quand on dit on a la peur au ventre, on a la boule au ventre, on a le ventre noué. Quelqu'un qui est courageux, on va dire il en a dans le ventre. Donc c'est que des mots qui renvoient finalement à des choses qu'on pense vraiment charnelles. Et pourtant, c'est un des mots que Dieu utilise pour qualifier sa miséricorde dans sa parole. Alors, j'ai regardé pourquoi ce mot, et vraiment ce qui a été partagé dimanche, ça m'a un peu interpellé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il était dit, je crois que c'était Pasteur Anne qui disait effectivement que Dieu, il nous voit vraiment, il veut nous voir avec sa grâce, sa compassion. Et souvent, quasiment tout le temps, ce mot entraille, quand il est utilisé pour qualifier la miséricorde de Dieu, il est là pour montrer Dieu qui nous voit vraiment dans notre faiblesse, qui nous voit vraiment avec une forme de compassion, mais au sens littéral. C'est-à-dire qu'il ressent la même chose que ce que nous ressentons, il nous voit réellement tels que nous sommes. Là, si on revient juste au psaume 78, verset 38, verset suivant, donc il y a un Dieu dans sa miséricorde, il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Vraiment, on a ce côté, c'est Dieu qui expérimente vraiment notre nature, le réalise, expérimente notre nature. Et du coup, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire que c'est la connaissance, la sagesse de Dieu, mais dans les évangiles, on le voit appliqué à Jésus, et c'est littéral. C'est-à-dire
on voit les passages où Jésus il ressent ses entrailles, il le ressent vraiment, il a ce côté, ses entrailles qui se nouent, et quasiment dans tous les passages où ce mot est utilisé pour qualifier sa miséricorde, c'est lorsqu'il voit, il le voit, là on l'a vu, la foule qui n'a pas de berger, il le voit lorsque la mère qui a perdu son fils unique, il le voit quand il voit un lépreux qui lui demande pitié, pitié, pitié. C'est tout le temps des mots que Jésus ressent vraiment dans ses entrailles à chaque fois lorsqu'il voit vraiment notre perdition, notre déchéance, tout notre côté vraiment perdu, notre côté plongé dans le monde, dans la chair. Et ça, il ressent vraiment en lui, c'est ce mot qu'il utilisait pour dire c'est la miséricorde qu'il ressent, mais physiquement, il le sent nous-mêmes. Et oui, voilà, donc c'est beau de se dire que ce que Dieu savait déjà, il a voulu le vivre lui-même dans l'incarnation. Il a voulu le vivre en Jésus-Christ. Il a voulu ressentir vraiment ce côté charnel, pas au sens, on va dire, de la chair pécheresse, mais au sens vraiment corporel. Et il a voulu le ressentir dans l'incarnation. Alors, à côté de ça, il y aurait d'autres réflexions sur ce mot, parce que souvent il est utilisé également pour qualifier le côté de l'amour maternel de Dieu, parce que c'est aussi le mot qui désigne la matrice féminine. Hein. Mais juste pour terminer, pour ne pas être trop long, un dernier passage, c'est dans un passage que vous connaissez, c'est dans Hébreux chapitre 4 au verset 14 à 16. Donc, je lis donc Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans ses besoins. Et vraiment, ce passage, on voit toute la beauté de l'incarnation, parce qu'on est représenté, on a un homme qui nous représente en haut en tant qu'homme auprès du trône céleste. On peut y aller avec cette assurance. Je crois que c'est Philippe, la semaine dernière, il nous disait qu'on était reliés de manière vraiment organique à Jésus. On a l'homme qui est plus qu'il était auparavant. Maintenant, nous, en Jésus-Christ, on a cette nouvelle nature qui est déjà au trône de grâce. Et j'aime aussi ce passage, il nous dit quelle est notre part. Quelle est notre part? Je veux dire, parce qu'on peut faire le discours, mais nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit approche-toi du trône de la grâce. C'est-à-dire, toi, ta position, elle est où? Elle est où? Elle est près du trône. Tu es en Jésus-Christ, il est là-haut. Lui, il a ressenti ce que toi, tu as pu ressentir dans ton ventre. Il a vaincu, il a ressuscité. Toi, tu as vaincu en lui. Maintenant, tu peux aller près du trône de la grâce. Et pareil, il va terminer, il dit, non, c'est le début, c'est verset 14, il dit « Demeure ferme dans la foi que tu professes ». Et là aussi, quelle est dans ton identité? Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Comment tu te positionnes toi-même? Et ça aussi, on le voit, c'est quelque chose qu'il a acquis par cette miséricorde, par ces entrailles de miséricorde qu'il a ressenties, que Dieu vivait déjà dans l'Ancien Testament et qu'il a vraiment ressenti pleinement en Jésus-Christ. Et c'est vraiment un salut magnifique qu'il nous offre là-dedans. Et je vais terminer là-dessus. C'est vraiment penser tout le temps à ce salut que Jésus a accompli en nous. Moi, ça m'émerveille tout le temps de se dire qu'on a un Dieu qui est venu vraiment vivre notre condition humaine pour nous élever jusqu'à lui. Et je veux terminer là-dessus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.